Garder son mari, garder son héritage, c'est aussi écouter son mari. On ne peut pas garder un homme qu'on n'écoute pas. N'entendez pas, écoutez. Entendre, c'est autre chose. On va vous dire, est-ce que vous avez entendu là-bas? Oh oui, j'ai entendu un bruit. Mais vous ne savez pas de manière claire ce que ce bruit comportait. Entendre, c'est différent d'écouter. La plupart des femmes, vous écoutez vos maris, mais vous n'entendez pas. Écouter veut dire comprendre. Celui qui veut garder son mari, l'écoute. Et écouter veut dire comprendre. Hier, j'étais en train de dire, écoute ces enseignements, non seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants. Lorsque c'est pour toi, il faut me donner un amen. Voilà. Écouter, c'est comprendre. Comprendre, c'est avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est ça, comprendre. Avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre. Écouter, comprendre. Ici, on parle de l'héritage qui est votre mari, mais prenez ça pour toute relation. Vous ne pouvez pas dire que vous comprenez le pasteur Joël si vous ne vous mettez pas à sa place. Comprendre, c'est se mettre à la place de l'autre. Lorsqu'on se met à la place de l'autre, les choses deviennent faciles dans le foyer. Il y a certaines disputes qui disparaissent. Il y a certains problèmes qui disparaissent parce que vous vous mettez à la place de l'autre. Dans le mariage, on souffre moins lorsqu'on se met à la place de l'autre. Il y a quelque chose qu'on doit refuser de faire quand on est des mariés matures. La maturité dans le mariage ne dépend pas des années de mariage forcément. On peut être mature même après 2 ans de mariage parce qu'on s'est marié déjà mature. Donc la maturité ne dépend pas forcément des années. Lorsqu'on est mature dans le foyer, voici ce qu'on refuse de dire. Que lui change d'abord et puis moi je vais changer. Lui c'est plein de moi mais que lui aussi change d'abord. Vous êtes des enfants. Il ne fallait pas vous marier. Vous n'avez pas l'âge mental de vous marier. Même si vous avez chacun 45 ans, il fallait d'abord rester célibataire. Il fallait grandir encore. Non, il me reproche, elle me reproche des choses, mais que ma femme change d'abord et puis moi je veux. Il ne fallait vraiment pas te marier, monsieur. Tu es un gamin. Lorsqu'on est dans un mariage, on n'attend pas le changement de l'autre. Parce que à 2, il faut forcément que quelqu'un commence. Écrivons et respectons pour la vie. Enseignons aux enfants si possible. Dans le mariage, celui qui initie le changement, ce n'est pas le plus faible, c'est le plus conscient. Ce n'est pas le plus faible, c'est le plus conscient. Quand tu veux conseiller ton fils qui est marié et que ton fils te dit « Maman, cette femme, elle me prend la tête, elle ne change pas », dis à ton fils, si tu es plus conscient que ta femme, c'est toi qui veux commencer le changement. Le plus conscient, c'est celui qui fait le premier pas du changement. Généralement, pour les mariés immatures, ils pensent que s'il fait le pas le premier, c'est qu'il est le plus faible. Non, lui doit aussi changer. C'est le plus conscient qui fait le premier pas du changement. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Que celui qui m'a capté me donne un amen. Il est donc important de comprendre que tout commence par là. Voilà pourquoi nous pouvons lire dans Philippiens 2,7. Nous allons lire cette écriture. Philippiens 2,7. Philippiens 2,7 parle de Jésus avec nous. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Est-ce qu'on peut répéter en devenant semblable aux hommes? C'est Jésus qui est devenu semblable à toi. Il est devenu semblable à toi. Il n'était pas obligé, mais il y a une raison. Et ayant paru comme un simple
Pourquoi il devient comme toi? Parce qu'il ne peut pas te comprendre s'il ne devient pas comme toi. Il doit prendre ta place pour te comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu dis Jésus, sauve-moi de la masturbation, il comprend combien tu souffres dans la chair parce qu'il avait porté la chair comme toi. On ne peut pas prétendre aider quelqu'un sans prendre sa place, sans se mettre à sa place. Tu ne peux pas garder ton mari, tu ne peux pas l'aider. Si tu dis, maman, j'ai tout fait, je l'écoute, j'ai tout fait. Non, tu n'as pas tout fait. Tu ne t'es pas mis à sa place. Quand quelqu'un te dit, écoute, moi j'aimerais que ce soit toi qui me serves. Moi j'aimerais que tu me serves le repas à telle heure. Si tu te plains, c'est parce que tu ne t'es pas d'abord mis à sa place. Le jour où tu te mets à sa place, tu commences à essayer de réfléchir comme lui, tu vas comprendre pourquoi il te le demande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et tu vas tuer les disputes inutiles. Jésus a pris notre place, il a voulu être un homme totalement 100% humain. Ainsi, quand tu dis Seigneur, sauve-moi de l'impudicité, lui aussi a senti la pression de l'impudicité. Il sait ce que c'est. Il sait, voilà pourquoi c'est Jésus qui pardonne et non le Père. Voilà pourquoi celui qui te pardonne, ce n'est pas le Père, c'est Jésus. Quand tu viens avec ton péché, tu ne dis pas Père, pardon. Non, non, non. Tu dis Jésus. Parce que c'est Jésus qui a été humain. Jésus comprend quand tu as mal. Quand tu es en jeûne et que tu n'en peux plus, tu dis, ah Seigneur, aide-moi vraiment. C'est jeûne, je risque de manger. Jésus, aide-moi. Il comprend la faim. Parce que lui-même a fait 40 jours. Et la Bible dit qu'il était tellement faible qu'il fallait que les anges viennent l'aider. Donc quand tu es fatigué dans le jeûne, il comprend ce que c'est. Quand tu dois commencer à jeûner, tu dis, Jésus, soutiens-moi. Il vient parce qu'il a déjà eu faim. Quand tu pleures, il est le premier à essuyer tes larmes parce qu'il est écrit, Jésus pleura. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il veut comprendre ta douleur. Et pour comprendre, il faut qu'il se mette à ta place. Pour se mettre à ta place, il devait être 100% humain. Tu ne peux pas garder ton mari quand tu ne te mets pas à sa place. Non, maman, il se plaint trop. Mets-toi un peu à sa place. Prends maintenant toutes les plaintes. Fais comme si c'est toi l'homme. Maintenant, regarde. Est-ce que ces plaintes sont justifiées? C'est là que tu comprendras si ces plaintes ont un sens ou ça n'a pas de sens. Mets-toi un peu à sa place. Sois un peu un homme pendant un temps. Mets-toi à sa place. Et qu'il a une femme. Est-ce qu'il devrait être traité comme tu le traites? Si toi tu étais homme, tu avais une femme, tu aimerais qu'on te traite comme toi tu le traites? Lorsqu'on se met à la place de son héritage, de l'homme, c'est là qu'on apprend à résoudre certains problèmes et on garde son héritage. Que Dieu te donne la victoire.